Le bourdonnement d'un moteur, ou ce grésillement. Quatre ans après le début de l'invasion à grande échelle de leur pays par la Russie, les Ukrainiens connaissent les sons des drones par cœur. Всі чули звук дрона, бачили його. Ces engins sont devenus omniprésents dans le conflit en Ukraine. Mais pas seulement sur le champ de bataille. Les drones mènent aujourd'hui une campagne de terreur sciemment dirigée contre les civils ukrainiens. Я постійний свідок цих атак. Lancés depuis les territoires aux mains de la Russie, les drones Shahed peuvent parcourir des centaines de kilomètres pour frapper les civils jusque chez eux. Près de la ligne de front, des drones dits FPV ciblent directement les habitants. Les attaques filmées en caméra embarquée et les images prises par les habitants offrent une plongée inédite dans une guerre que les drones ont déplacée de la ligne de front jusqu'au cœur du quotidien des Ukrainiens. Depuis 2023, la ligne de front s'est globalement stabilisée en Ukraine. Dans les agglomérations qui en sont proches, les drones sont devenus une menace permanente, notamment à Kherson. La ville est située au bord du fleuve Dniepr, qui matérialise la ligne de front. Elle est la cible quotidienne des drones russes. Kherson est devenu le décor de ce que les habitants ont appelé un safari humain. Une chasse à l'homme qui cible n'importe quel civil. Des ouvriers qui réparent un toit, un convoi de l'ONU et même un camion de pompiers. Ces engins qui frappent à tout va, ce sont des drones FPV pour First Person View ou vue à la première personne. Les pilotes reçoivent en temps réel les images filmées par la caméra du drone. Une munition est fixée sur l'appareil. Ils font ensuite se faire exploser sur sa cible. They might want to improve their skills, and that's why they start hunting people. Sometimes it's just for fun, and it's been actually explored by psychologists, this effect of video game when you don't have a feeling of killing or it's even getting exciting, like in video games. Unfortunately, that's a very common practice when operators understand that their drone is dying. I heard a lot, such feedback like, I just don't want to waste this drone, so I need to strike at least something. Depuis l'autre rive du Dniepr, les pilotes russes surveillent sur leur écran ce qu'ils appellent les zones rouges, où tout mouvement est considéré comme une cible. Pour l'armée russe, ces zones civiles seraient des caches pour les soldats ukrainiens. Sur Telegram, les blogueurs militaires russes interpellent directement les habitants. Гражданским быть предельно внимательными и осторожными, ограничьте свое передвижение, покиньте по возможности данную зону. Всі чули звук дрона, бачили його. Notre observatrice Alla habite à Kherson. І діти також різного віку, вони вже показують, якщо вони чують звук дрона, вони показують наверх, і вони навіть вміють промовляти дрон-дрон. Pour se protéger, à Kherson comme ailleurs, des rues entières se couvrent de filets. Пропонується і по небезпечним зонам пропонується з відкритим склом їхати, тому що в закритій машині не почуєш. Саме про дронову атаку нас ніхто не може попередити. Всі розраховуємо на себе, на свій слух і на те, що ми чуємо свист, і значить в нас є 3 секунди, щоб кудись сховатися. Ці паркові зони знаходяться зараз в червоній лінії. Вийти, прогулятися десь, пройтись по свіжому повітрю ми не маємо можливості. Ces frappes ne touchent pas que les habitants des villes.
À l'été 2025, Oleksander Gordienko, un agriculteur, devient célèbre en abattant au fusil les drones au-dessus de son champ. Ну, а сьогодні нові реалії. Сьогодні ось отакі вещі будуть і отака рушниця. Mais les dronistes russes le retrouvent. Le 5 septembre, il est tué par un drone. La ferme de cet autre agriculteur a elle aussi été visée par les dronistes russes. Дуже складно. Але чи був би я свідком дронових атак? Я постійний свідок цих атак. Особливо в цьому році ми це відчули, тому що в цьому році було їх як ніколи багато. Дуже багато було пожеж від дронових атак. Тобто дрон просто залітає, там падає на поле і поле пшениці згорає. Це дуже непередбачувана штука. Ces attaques s'étendent à d'autres régions de la ligne de front. Dans le nord de l'Ukraine, ce bus a été touché par un drone. Selon le procureur, un homme de 69 ans aurait trouvé la mort. Nous avons géolocalisé ces images à une vingtaine de kilomètres de la ligne de front. From the beginning of the war, the range has extended. The usual range was like 5-10 kilometers, but current developments in communication systems enable them to work up to 20 kilometers. So basically, this extended range allows them to get closer to civilians. Le nombre de victimes civiles causées par les drones à courte portée est en hausse constante. Selon une mission de l'ONU, en 2025, près de 95% des victimes civiles de drones à courte portée ont été recensées en territoire sous contrôle ukrainien. 526 civils ont été tués et 3000 blessés. Dans les territoires occupés par la Russie, 51 civils ont trouvé la mort et 149 ont été blessés. La Russie accuse également l'Ukraine d'utiliser des drones FPV contre les civils. Ces allégations n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante. Mais le danger des drones FPV, c'est aussi leurs munitions. Російська армія розкидає ліпістки, так звані, міні-такі взривчатки, які нагадують нам листочки від дерев осінню, вони зелені, білого кольору взимку скидають, або коричневого. І люди, якщо навіть не дивитися під ноги, наступають на них і травмуються, відриваються кінцівки. Ces mines, ce sont les PFM-1. On les appelle aussi mines papillons. Leur but, blesser gravement plus que tuer. Le 18 janvier, c'est ce type de mine antipersonnelle qui est larguée sur un hôpital de Kherson, déclenchant une opération de déminage. Mais la psychose n'est pas que le fait des petits drones commerciaux. La Russie déploie aussi des drones capables de frapper bien plus loin et bien plus fort. Les Shahed sont des drones de conception iranienne. Ils sont produits à moindre frais et à grande échelle. Chaque nuit, ils se déversent par dizaines dans le ciel ukrainien. L'usage des drones à longue portée a fortement augmenté depuis le printemps 2025. L'armée russe peut lancer jusqu'à 800 Shahed en une seule nuit. Une des cibles principales, la ville d'Odessa. Le 27 janvier 2026, une dizaine de drones s'abattent sur la ville portuaire et ses alentours. От та ніч прям була дуже важка, і це була така прям масована, довга атака. Тут другий, третій, це чотирьохповерхівка, другий, третій поверх просто наскрізь пробило. На жаль, в цьому будинку 2 людини загинули.
Lancés par vagues successives sur les villes du pays, les Shahed saturent les défenses anti-aériennes ukrainiennes. Починаючи з вечора, тому що іноді там десь з 8-9 вечора вони починають нас тероризувати, починаються повітряні тривоги, починає летіти. Але по нашій практиці, то мені здається, 2, 3, 4 година ночі. Якщо брати статистику, то саме в цей час буде найбільше прильотів, коли люди мирно сплять. Au bruit incessant des Shahed s'ajoute le manque d'électricité et de chauffage. Alors que l'hiver 2026 est particulièrement froid en Ukraine, la Russie dirige ses drones vers les infrastructures énergétiques. Le but est clair, épuiser les populations. Autre cible pour toucher des civils, les transports. Ce train de passagers a été visé par 3 drones Shahed dans la région de Kharkiv. Я все пам'ятаю. Зупинено було на перегоні машиністами екстреним гальмуванням, так як перший дрон влучив перед локомотивом. Уже він його зупинив. Почув звук того ж самого дрона «Герань». Була об'явлена евакуація пасажирів. На жаль, він влучив по 16-му вагону. Вони спеціально ввели туди ціль, вони ж знайшли її. Bilan, 6 morts, 5 civils et 1 militaire. Depuis la fermeture de l'espace aérien ukrainien en 2022, les trains sont devenus vitaux. Fin 2025, des drones Shahed avaient touché 2 trains stationnés dans la région de Soumy. For civilians, it's a psychological effect because previously it was considered to travel by rail pretty safely for civilians. People are more scared to use trains nowadays. Dans sa guerre de harcèlement, la Russie teste de nouvelles configurations pour ses Shahed. Les drones peuvent désormais transporter différents types de charges explosives. Ces cassettes de sous-munitions ont été dispersées par un drone qui s'est écrasé sur un immeuble de la région de Kiev sans exploser. Elles contenaient de petites charges qui devaient exploser sur une vaste zone. Cette pratique vise à maximiser les pertes civiles et requiert des opérations de déminage particulièrement complexes. Cluster munitions and any munition dropped from Shahed is always a big danger for civilians because people tend to approach and pick up things. So Russians are very creative in this, and unfortunately, these specific techniques and tactics was developed just to bring more casualties. Selon une mission de l'ONU, 684 civils ont été tués en Ukraine par des armes à longue portée russes en 2025. Plus de 4000 ont été blessés. L'Ukraine a elle aussi intensifié ses frappes en profondeur sur le territoire russe, recourant de plus en plus aux drones. Kiev dit utiliser des drones pour frapper des cibles militaires et des infrastructures énergétiques. Mais des frappes ont également touché des zones civiles. Le nombre de victimes éventuelles est inconnu.